Bonsoir à tous, il est 22 heures. Merci de nous rejoindre pour suivre avec nous cette nouvelle édition dont voici les principaux titres. La distribution de la troisième et quatrième tranche de la zakat aux orphelins qui s'est tenue. Et un premier navire humanitaire est arrivé à Gaza, c'est ce que nous verrons en fin de journée. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la 22e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine portant sur la préparation de l'élection des hauts dirigeants de la Commission de l'Union africaine qui se tiendra en février 2025. Eh bien, cette réunion s'est tenue hier vendredi 15 mars au siège de l'Union africaine à Addis Abeba. L'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Djibouti auprès de la République démocratique d'Éthiopie, représentant permanent auprès de l'Union africaine et de la Commission économique pour l'Afrique, M. Abdi Mahmoud Hébé, représente également le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale à la 22e session extraordinaire du Conseil. Le Conseil exécutif a décidé entre autres que la présidence de la Commission de l'Union africaine revenait à la région Est. La vice-présidente à la région Nord a indiqué que les 6 postes de commissaires sont pour les 3 régions restantes avec la parité homme-femme pour l'ensemble du leadership de la Commission de l'organisation panafricaine. Dans le reste de l'actualité, s'est tenue au 14 mars bien la journée internationale dédiée à la santé rénale à travers le monde. Le ministère de la Santé, par le biais du Centre hospitalier universitaire de Djibouti, qui s'est joint à la communauté mondiale pour sensibiliser et promouvoir la santé des reins. Cette journée s'est tenue en présence des néphrologues tels que Saïd Aoulet, du docteur Daher Omar, Moussafa Abdi, Yassine Soto ont participé à cette importante cérémonie. Et bien, le représentant de l'association des patients dialysés chroniques, objectif voulu par les organisateurs, est de mieux sensibiliser et informer la population à propos des pathologies rénales qui sont souvent méconnues. Un renforcement des capacités matérielles également est prévu au sein du service de néphrologie de l'hôpital général Pelletier. C'était dans les titres la distribution des revenus de la zakat de l'année 2023 à ses bénéficiaires au niveau de la capitale et de Belbala. Eh bien, la Fondation Douane Zakat a distribué les 3e et 4e tranches de parrainage ou kafala. Le nombre total d'orphelins bénéficiant de ce geste généreux qui intervient dans les premiers jours du mois de béni du Ramadan était environ 1160, chaque enfant recevant la somme de 30 000 francs. L'opération de distribution a été supervisée par le directeur général de Douane Zakat que vous entendrez en présence de ses plus proches collaborateurs. Il est à noter que ce processus se fait suite à l'achèvement de la distribution de la zakat et du parrainage au niveau de la région intérieure du pays qui a débuté le premier jour du mois béni du Ramadan. En parrainant des orphelins, les enfants ont la possibilité de recevoir une éducation et un développement personnel leur permettant de construire un avenir meilleur pour eux-mêmes et pour leur communauté. Et en prenant la parole, le directeur général de la Douane Zakat, Suleiman Hussein, a souligné bien que la remise du parrainage s'élevait bien cette année à 150 millions de francs. Aujourd'hui, École de la Sagesse, pour distribuer le parrainage des orphelins. Le nombre bénéficiant de cette distribution est 1160 orphelins. Nous avons entamé au début du mois du Ramadan, c'est-à-dire les premiers jours de Ramadan, à la distribution de zakat et de parrainage dans la région. Et le jeudi dernier, nous avons distribué les zakat de Djibouti-Ville. Et aujourd'hui, on distribue le parrainage des orphelins de Djibouti-Ville. Et tous ces événements ou des travaux, les bénéficiaires ont touché presque
150 millions de nos francs. En profitant de cette occasion, j'appelle un appel solennel pour le potentiel parrain de bien vouloir participer à ces programmes charitables au profit de nos orphelins. L'école saoudienne de Djibouti a organisé le 3e tournoi de football du Ramadan pour la Coupe de l'ambassadeur des serviteurs des 2 lieux saints, Faisal Ben Sultan Al-Qabani. L'événement a été inauguré en présence de l'ambassadeur adjoint d'Arabie Saoudite, Abdelhadi Al-Utaibi. Une rétrospective des éditions précédentes a été présentée, mettant en avant les activités avec les participations de l'école en Arabie Saoudite. Ce tournoi rassemblait 12 équipes représentant divers organismes diplomatiques, gouvernementaux, éducatifs et du secteur privé. Abrité par les officiels du ministère du Sport, le tournoi a débuté par un match entre l'équipe de l'école saoudienne et de l'école islamique saoudienne, se soldant par la victoire de l'école saoudienne par 3-2. Les prix comprenaient également la Coupe du championnat, le meilleur joueur, le meilleur gardien, le meilleur buteur du tournoi ont été décernés. À Tadjoura et dans le cadre d'une collaboration fructueuse entre le prestigieux centre islamique de roi Abdelaziz et les autres établissements de la région de Tadjoura, la direction de l'école du centre islamique de Tadjoura a eu l'honneur de procéder à une visite officielle du lycée. Cette visite a été l'occasion pour le centre islamique de décerner un certificat de reconnaissance de remerciement au proviseur du lycée de Tadjoura, Saïd Omar, en témoignage de sa collaboration précieuse, de son engagement dans la mise en place d'un programme d'enseignement en langue arabe destiné aux locuteurs non natifs au sein de son établissement. La délégation du centre Abdelaziz du roi Abdelaziz, composée de Dr Nasser Ben Saad Al-Utaibi, directeur de l'école du centre islamique, Dr Amin Ben Mohamed Al-Hassan, formateur du programme, ainsi que de l'adjoint du directeur en charge de la vie scolaire, M. Aden Youssouf, qui a effectué une visite. Au cours de cette rencontre, le directeur de l'école du centre islamique a eu l'honneur de rencontrer le proviseur du lycée. Les discussions ont donc porté sur la collaboration fructueuse entre les deux institutions. Et la récompense et les certificats ont été décernés à l'hôtel Gadilé. À Lissabié, cette fois où l'association des jeunes du quartier du Château d'Eau et celle de l'association pour la promotion du tourisme et du développement social de Daasbi ont procédé conjointement au lancement du projet d'amélioration de l'accès à l'eau potable au profit du secteur de DIT. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme d'appui à l'engagement de la société civile dans le processus de développement local et vise à améliorer l'accès à l'eau potable pour les habitants de ces secteurs grâce au financement de l'USAID et ce en partenariat avec Kenzen Company. Ce projet permettra la mise en place d'infrastructures adéquates pour fournir de l'eau potable à la population. Financé par l'USAID et mis en place par Kenzen Company, ce projet a permis la création du groupement d'associations appelé le cluster qui facilite la collaboration et la coordination entre ces dernières. Ce projet consiste à fournir plus de 120 familles du secteur des bonbonnes hermétiques de 200 litres, des réservoirs de 1000 litres et des rouleaux de tuyaux pour 60 familles de Daasbi et de Faradil. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, les membres de la brigade de la douane, en étroite collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali-Sabieh, ont intercepté à la frontière de Galilée une importante marchandise, soit 40 colis de khat, dont le poids est estimé à 1800 kg.
10 cartons de boissons non alcoolisées, 5 cartons de sirop expiré et des médicaments, 10 cartons de produits cosmétiques et autres. Selon la procédure standard en vigueur, cette procédure en vigueur, la quantité a été détruite par le feu sur place en présence du chef de la brigade de la douane d'Ali Sabie, Mohamed Moumin Hassan. Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Un navire humanitaire espagnol est arrivé à Gaza. Il s'agit du premier envoyé par l'Union européenne. Un autre, avec une cargaison plus importante, devrait suivre dans les prochains jours. Les États-Unis vont construire un port temporaire, mais cela devrait prendre du temps. Les Gazaouis ne devraient pas pouvoir l'utiliser avant plusieurs semaines. Les tirs israéliens ont fait quant à eux 20 morts et 150 blessés parmi les personnes qui attendaient de recevoir de l'aide. Les troupes israéliennes ont ouvert le feu depuis des chars et hélicoptères. La FAO indique que 45 pays de la région du monde ont besoin d'aide alimentaire extérieure. C'est le principal renseignement du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Dans ce document publié tous les 3 ans, la FAO précise que 33 des 45 pays en difficulté se trouvent en Afrique, 9 en Asie, 2 en Amérique latine et dans les Caraïbes et 1 en Europe. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à la régie. Excellente soirée à toutes et à tous.